comme ça. Je vais la caler comme ça. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vlogger. C'est pas un exercice auquel je suis habituée, mais je voulais essayer. Alors moi j'aime bien les vlogs où il se passe pas grand chose, où c'est juste la vie de tous les jours. En fait j'aime bien la beauté de l'ordinaire. Du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans des semaines que je passe entre le travail et YouTube. Du coup là je suis au travail. J'ai essayé de caler ma caméra, mais en fait le volant cache tout. Peut-être comme ça c'est mieux. Ça tient, ça tient. Ok, du coup là je suis sur le parking du taf, je suis un petit peu en avance, donc je me suis dit que j'allais travailler un petit peu sur YouTube et en même temps je me suis dit pourquoi pas essayer de vlogger. Je sais même pas si ce vlog sortira, mais j'ai envie d'essayer ce nouveau format, donc pourquoi pas me lancer dans ça. Bon, je me suis quand même mis au fond du parking parce que je suis trop timide de filmer devant. Enfin voilà, aujourd'hui il fait super froid, du coup je me suis dit que j'allais mettre un bonnet. Je dois filmer une vidéo pour samedi, mais là pour l'instant, avant de la filmer, je suis encore sur les recherches de la vidéo. Enfin voilà. Du coup, le programme de cette semaine, c'est un peu comme toutes les semaines. C'est le taf en semaine, et puis entre les deux, préparation pour la vidéo YouTube du samedi. Alors la semaine dernière, j'ai eu une galère à cause de CapCut sur ma vidéo. Pour vous expliquer, en gros, j'ai filmé ma vidéo, je l'ai montée sur mon ordinateur et au moment d'exporter la vidéo pour pouvoir la poster sur YouTube, CapCut ferme. Alors la première fois je me suis dit bon, ça a bugué, sauf que je me suis retrouvée à désinstaller l'application, à redémarrer mon ordinateur mais une dizaine de fois, à remonter la vidéo 3-4 fois en vain. Et puis dimanche en milieu d'après-midi, j'ai réessayé et ça a fonctionné. Donc du coup, pour ma planification de vidéo, je la fais dans un magnifique carnet qui est celui-ci, mon carnet de planification, dans lequel je répertorie les vidéos à venir et les tâches que je dois faire pour la semaine pour YouTube. Je fais une bride de scrapbooking sur ce carnet, c'est-à-dire que j'ai trouvé des plaquettes d'autocollants hyper mignons, genre automnal, genre un peu vibe Gilmore Girls, tu vois. Et du coup, à chaque page, chaque nouvelle page de vidéo, pour que ce soit hyper joli et tout, et je mets des petits autocollants. Je sais pas en fait, ça rajoute une vibe. C'est vraiment dans le thème de romantiser la vie, quoi, mais j'aime trop. T'ouvres ta page, tu vois tes petits trucs colorés, ça sent la cannelle, le capitalisme. Enfin bon, j'adore, j'adore. Au niveau du format, je me demande toujours, parce que je fais des vidéos... j'ai plusieurs formats de vidéos en fait. Je fais des vidéos qui sont certaines assez denses, ça veut dire qu'on va avoir 15-20 minutes avec beaucoup d'explications et beaucoup de médias présentés. Et j'ai des vidéos assez courtes, de 3 à 6 minutes on va dire, qui parlent d'un sujet en particulier, qui fait quelques parallèles, puisque c'est forcément l'essence de cette chaîne, mais qui ne s'étale pas trop sur des sujets extérieurs. Et en fait, je me demande toujours ce que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez des formats longs, où on apprend beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses à voir et à explorer, ou est-ce que vous préférez des formats plus restreints qui
je sais pas, qui ouvrent des portes à d'autres vidéos, qui seront pareil plus courtes, ou je sais pas. Qu'est-ce qui est plus facile à digérer quand on parle de design? Est-ce que c'est mieux d'avoir des grandes et longues vidéos, ou est-ce que c'est mieux d'avoir des vidéos courtes? Ça, moi je peux pas trop le déterminer. Enfin, j'aime les deux personnellement, j'aime travailler sur les deux thèmes. Après, c'est sûr que quand tu fais de la recherche, forcément, tu t'éparpilles un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que tu pars d'un sujet principal et tu trouves un autre truc qui t'intéresse et ça t'ouvre un autre panel de sujets et ensuite je sais pas, tu te perds un peu dans les fins fonds de cette recherche. En fait, c'est comme quand t'es sur YouTube à 3h du matin et que tu trouves des pépites vidéo, genre dans des recoins cachés de YouTube. Enfin, c'est vraiment ça l'essence même de la recherche pour moi. Et du coup, forcément, quand je travaille sur une vidéo, j'essaye de limiter cette extrapolation. Mais ça m'amuse un peu de partir d'un sujet principal et finir sur un tout autre sujet. C'est ce qui me plaît. Et je vous jure, cette infusion, elle est incroyable. Genre, cette marque déjà, elle est trop bien. C'est une marque anglaise bio. Ça réchauffe en fait. Je sais pas comment vous dire. De toute façon, tous les trucs à base de gingembre infusé, c'est très bon. C'est celui-là, le thé, enfin l'infusion gingembre citron. Du coup, je pense que je vais prendre ça parce qu'aujourd'hui il fait très froid. Et j'avais vu aussi celui-là, c'est le Piccadilly Blend de chez Wittard, qui est pareil, une marque anglaise. Donc ça, c'est un thé noir, donc il y a de la théine, avec un petit peu d'hibiscus. Et j'y vais. Or worse, expelled. Et pendant que ça chauffe, le thé du jour, c'est une infusion de sorcière. Toujours gingembre et miel aussi. Comme ça me paraît bien. Ça, c'est pas mal. Un big achat trop beau que j'aimerais trop partager avec vous. Alors c'est connu, hein, c'est pas un truc illustre ou voilà, mais moi ça m'a fait trop plaisir de le trouver. Je suis allée dans la librairie de ma ville et ils ont une section avec des jolis livres. Et là j'ai trouvé l'édition Minalima, qui sont les designers des films Harry Potter, du Prisonnier d'Azkaban, bien évidemment en anglais. Et moi, le Prisonnier d'Azkaban, c'est genre mon tome préféré, mon film préféré des Harry Potter. L'ambiance du film, la direction artistique du film, elle est complètement différente, je trouve, des autres Harry Potter. Je sais pas, tout est beau dans ce film, les couleurs, les costumes, l'intrigue, j'adore. Et donc cette édition Minalima, elle est incroyable parce qu'en fait c'est une édition, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça, peut-être que je vais mettre le livre à plat, je vais essayer. Bah déjà c'est trop beau, genre il y a plein de détails et tout. Et en fait, donc voilà, c'est écrit comme ça. Et vous voyez en fait il y a des petits jeux de pliage papier selon le chapitre du livre. Et donc là par exemple c'est le livre sur les créatures magiques, enfin sur les monstres magiques. Donc la matière d'Hagrid quand il est professeur à Poudlard. Enfin j'aime trop, genre c'est trop enfantin et... Je sais pas si c'est un truc de nerd geekos, mais moi j'aime trop. Ça c'est le bus magique, dans lequel il y a tous les SDF sorciers. Non mais voilà. Ça c'est trop beau, c'est magnifique et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et en plus il n'y en avait qu'un seul. Et c'était le Prisonnier d'Azkaban, donc voilà. Voilà.
saw her hair like the branch of a tree, willow dancing on air before covering me, under cotton and calicos, over canopy dapple long ago. True that love in the drawn. I didn't think I'd ever want this yet. When we had first met in fall, guess it's something you learn to accept. When I've been a mess, it's not your fault, but I keep